Espling on the track. Bonjour les filles, on dit quoi, comment vous allez? Donc ici c'est Anna Flore et je reviens avec ma deuxième vidéo de la série Instructions et guidance pour les cheveux naturels et cheveux crépus. Donc ma première vidéo, j'ai parlé d'hydratation des cheveux et expliqué deux différentes méthodes, comment on peut hydrater nos cheveux pour maximiser la pousse et la rétention de la longueur. J'avais expliqué, je mets le lien là pour que vous puissiez voir si vous avez des questions. Mais aujourd'hui, je viens vous montrer comment démêler les cheveux afin d'éviter la casse des cheveux pendant le démêlage. Donc, on y va. Aujourd'hui, je vais utiliser ça, c'est un démêlant que je viens de découvrir et les résultats, oh my god, il faut que vous essayiez pour voir. Mais j'ai toute la ligne et je vais faire une vidéo spéciale pour vous montrer, démontrer du shampoing à l'après-shampoing et vous montrer comment ces produits réagissent sur les cheveux crépus. Mais aujourd'hui, je vais juste utiliser pour mon démêlage. Et aussi, je vais utiliser mon eau qui ne me quitte jamais. Et ça, c'est de l'eau tiède et mon gros peigne ou mes doigts. Donc, le démêlage, avec les cheveux crépus sont tellement fragiles qu'on doit faire attention au démêlage. Vraiment attention lorsqu'on démêle les cheveux. Personnellement, je ne recommande pas d'utiliser un peigne pour démêler les cheveux. Oui, je sais. Je ne conseille pas aussi de démêler les cheveux sur des cheveux quand ils sont secs. Parce que quand ils sont secs, ils peuvent être victimisés et se casser plus rapidement. Vous devez toujours démêler vos cheveux quand les cheveux sont hydratés. Soit avec de l'eau ou soit avec un démêlant. Simple. Soit avec l'eau ou un démêlant. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais faire la démonstration sur le derrière de mes cheveux. Je vais diviser en deux et il y a une partie où je vais utiliser le démêlant. Et l'autre partie, je vais juste utiliser l'eau pour vous montrer comment démêler. Et je vais aussi utiliser le peigne pour vous montrer comment on peut démêler les cheveux avec le peigne ou avec le doigt. Personnellement, je démêle mes cheveux, j'utilise le peigne dans mes cheveux que lorsque je fais mon shampoing et je suis sous la douche. Donc, comment ça se passe après mon shampoing? J'applique mon après-shampoing sous la douche et j'essaie de peigner, si je dois utiliser le peigne, que j'utilise qu'une fois par mois. Et je peigne sous l'eau parce que l'eau va permettre au peigne de glisser. L'eau va permettre au peigne de glisser dans les cheveux au lieu de s'attacher dans les cheveux. Donc, ça fait que c'est plus facile de démêler sous la douche. Personnellement, je préfère démêler sous la douche. Donc, j'utilise mon peigne sous la douche pour démêler qu'une fois par mois. En temps là, si je fais un shampoing si je lave mes cheveux sans un shampoing et j'ai besoin de démêler, j'utilise mon conditioner, mon démêlant et j'utilise mes doigts. Donc, restez là que je vous montre ce que je fais. Donc, comme j'ai dit au plus tôt, j'ai séparé mes cheveux en deux. Et ce que je vais faire, une partie avec l'eau simple et l'autre partie avec un produit démêlant. Juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc, cette partie, je vais utiliser le démêlant. Mais avant de toujours démêler, je me rassure d'hydrater mes cheveux. Cette fois-ci, je vais saturer mes cheveux d'eau. Et vous voyez, les cheveux commencent à se détendre. Et déjà, vous voyez, c'est détendu. Je peux commencer déjà à démêler avec mes doigts. Voyez. Donc, je vais rajouter. Actuellement, ça, c'est mon démêlant favori. J'ai utilisé une fois et j'ai trop aimé le résultat. Vous voyez, le produit assouplit mes cheveux déjà. Donc, je prends mes doigts et je sépare. Je sépare. Et vous pouvez ajouter de l'eau au fur et à mesure si vous avez besoin. Et je vais vous montrer, je vais passer le peigne dedans pour vous montrer comment les cheveux doivent être démêlés. Et vous allez voir comment les cheveux ne sont pas cassés. Donc, pour toujours peigner, je commence par le bas, délicatement. Et je vais
vers le haut. Vous voyez comment mon peigne glisse dans les cheveux? Vous voyez comment ça glisse? Vous voyez ça? Et regardez dans le peigne. Regardez les cheveux que j'ai perdus. Que ça, que j'ai perdu. Donc, si vous mettez bien en pratique cette méthode, vous allez voir que vous allez commencer à minimiser la perte de cheveux. C'est comme ça que vous voyez que vos cheveux poussent. Parce que quand ça pousse, vous prenez les mesures, les précautions pour les garder. Et ça devient de plus en plus long. Mais quand les cheveux poussent et qu'on n'est pas délicat avec nos cheveux qui se cassent, c'est là qu'on voit que les cheveux ne poussent pas. Donc, de ce côté, je ne vais pas utiliser de démêlant. Je vais juste utiliser mon eau. Vous voyez déjà que les cheveux ont commencé à s'assouplir. Donc, je fais la même méthode avec mes doigts. J'essaie de démêler avec mes doigts. Avec mon peigne maintenant, je commence au bout. Et vous voyez ce que j'ai perdu. Sur cette partie. Voilà ce que j'ai perdu sur cette partie. Et ce que j'ai perdu au total en démêlant tout ce derrière. Donc, vous voyez que si vous adaptez cette méthode autour de votre tête, vous n'allez pas avoir de problème de perdre trop de cheveux. Donc, les filles, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette série de vidéos, n'oubliez pas de thumbs up. Et si vous avez des questions, posez-les dans la barre de description. Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Et encore, je serai là pour vous répondre à toutes vos questions, pas à pas pour vous guider. Et qu'en cette année 2017, on pousse tous des cheveux naturels, longs et en bonne santé. Alors, n'oubliez pas de souscrire, de vous abonner. N'oubliez pas de partager et de like. Merci et à la prochaine. Bye!